Je m'appelle Jasper Keller et j'ai appris il y a longtemps que la meilleure vengeance se sert en haute couture. Le matin des funérailles de ma mère s'est levé gris et brumeux sur Laguna Beach, Canada. C'était le genre de matin qui ressemblait moins à un deuil qu'à un jugement, où le verre froid et dur de la chapelle South Coast ne pleurait pas pour les défunts mais pour les vivants. Dans ma chambre d'enfance, une capsule temporelle exiguë que papa et son obsession pour l'élégance moderne avaient heureusement négligé de vider, j'ai soigneusement fermé la housse à vêtements. Le costume à l'intérieur était une étude d'anonymat délibéré, crêpe noire, zéro fanfare, un murmure de structure. Pour eux, l'œil non averti, c'était de la camelote de grand magasin. Pour un connaisseur, c'était une pièce de dominance portable silencieuse à 30 000 $. Ils n'ont jamais vraiment compris que mon travail n'était pas un passe-temps. C'était une éducation, une arme. La chapelle était déjà un témoignage de la performance incessante de réussite de ma famille lorsque je suis arrivé dans la coquille vieillissante de ma Prius de 10 ans. Je l'ai garée précisément entre la Mercedes en leasing de Brody et la Porsche empruntée de Ryan, une parfaite métaphore laide du dysfonctionnement de notre famille. À travers les fenêtres imposantes, je pouvais déjà les voir, un tableau froid de richesse, acceptant les condoléances comme s'il signait des autographes. Mon père, George Keller, était près de l'hôtel dans un costume Larusso, pathétiquement démodé, mais puant encore l'arrogance de la vieille fortune. Brody, le frère aîné et menace bancaire perpétuelle, était collé à son téléphone entre deux poignées de main, calculant probablement comment se renflouer de n'importe quel désastre financier imminent qu'il jonglait cette semaine. Et Ryan, le petit frère et construction des réseaux sociaux, prenait la pause parmi les listes dans une veste de cocktail valet et ridicule coûtant plus cher que les paiements hypothécaires qu'il manquait. J'ai choisi l'entrée latérale, cherchant les ombres. Mais bien sûr, tante Patricia m'a trouvé immédiatement. « Oh, Jasper, chérie » a-t-elle roucoulé, exécutant le scan clinique pratiqué que les parents riches maîtrisent à 40 ans. « Comment tiens-tu le coup? Et comment va cette douce petite boutique de tailleur? »« Ça va, tante Patricia. »« Merci de demander. » Elle s'est penchée, essoufflée, conspiratrice, baissant la voix avec toute la subtilité d'une corne de brume. « Tu sais, le fils de ma voisine vient d'ouvrir une boutique sur Etsy. Maroquinerie sur mesure. Assez prospère. Peut-être devriez-vous vous connecter. Partager des astuces. » J'ai offert le sourire fixe et pratiqué, celui perfectionné au fil de 15 ans de réunions de famille forcées. C'est très attentionné. Je garderai ça à l'esprit. Le service lui-même était exactement le genre de deuil stérile et orchestré que ma mère aurait trouvé absurde. Un déluge d'arrangements floraux monstrueux, un quatuor à cordes jouant de douces élégies, et un pasteur qu'il avait rencontré 2 fois, débitant des banalités sur son dévouement à la famille. Maman était dévouée à l'artisanat, à la petite boutique qu'elle a tenue pendant 30 ans, enseignant aux clients que la véritable élégance était un état interne, pas une étiquette externe. C'est après le service, pendant la réception, que le premier coup a atterri. Le voilà. La voix de Ryan, tranchante, porte à travers le hall d'église résonnant. Il était flanqué de sa cour habituelle de suiveurs, le genre d'influenceur qui croyait que la proximité de sa renommée éphémère conférait de l'influence. « Jasper, on parlait justement de toi. » Je me suis approché, tasse de café noir à la main, sans sucre, servi dans le gobelet en papier le moins cher de l'église. Que de bonnes choses, j'espère. Bien sûr. Son sourire était mince comme une lame de rasoir, aussi tranchant que sa mâchoire nouvellement contourée. Je disais juste à Victoria à quel point tu es courageux de garder la petite boutique de maman ouverte. Honnêtement, il a baissé la voix en un chuchotement de scène clairement destiné à toute la pièce, ne serait-il pas plus facile de travailler simplement dans la vente au détail? Je veux dire, Saks Fifth Avenue a d'excellents avantages. Victoria, dont j'étais parfaitement au courant de la faillite imminente du mari, a hoché la tête avec une sympathie feinte. Il n'y a pas de honte à avoir un chèque de paie régulier, Jasper. Mon fils a commencé chez Macy's et a gravi les échelons jusqu'à devenir chef de rayon. Je garderai ça à l'esprit, ai-je dit, prenant une gorgée froide délibérée du café vraiment terrible. La répétition était terminée. C'était l'heure de son moment sous les projecteurs. L'offre tient toujours pour la boutique aussi, a-t-il continué, s'échauffant dans son rôle de grand frère prospère. Je pourrais probablement t'obtenir un prêt pour petite entreprise. Les taux seraient brutaux étant donné ta situation, mais ça pourrait te maintenir à flot quelques mois de plus. Ma situation. S'il savait. Ne l'accable pas, papa a finalement rejoint notre petit cercle, jouant le patriarche,
même si j'ai remarqué que ces boutons de manchette étaient des répliques des quartiers qu'il avait vendus il y a 6 mois. Jasper s'en sort bien avec son passe-temps. Ta mère lui a laissé cet espace libre de toute dette. Parfois, c'est suffisant pour certaines personnes. Certaines personnes. Comme si j'étais une espèce différente, contente de moins, ambitieuse de rien. Il ne s'en sort pas si mal, a concédé Ryan avec une fausse générosité. Cette Prius vintage est très éco-consciente, et vivre dans un studio signifie moins à nettoyer, non? Les suppositions ont déferlé sur moi comme de vieilles amies. La Prius que je conduisais aux événements familiaux parce que la Rolls-Royce aurait soulevé des questions. Le studio qui était en fait mon étage privé à la tour Apex. La petite boutique qui servait de laboratoire de design personnel quand j'avais besoin de toucher du tissu pour me rappeler pourquoi j'avais bâti un empire sur les fondations de ma mère, comprendre la relation d'un client avec ses vêtements. Oh, Jasper, le cousin Alex a rejoint notre cercle grandissant de condescendance. Je voulais te demander. J'ai des vêtements que j'allais donner. Est-ce que tu les voudrais pour ta boutique? Ils sont à peine portés. Surtout des créateurs. Enfin, genre créateur, tu sais. Banana République. Meiji.cro. De bonnes marques. C'est très attentionné, ai-je dit, mon sourire ne vacillant jamais. La réception a continué sur cette lancée pendant une autre heure. Chaque parent, chaque ami de la famille trouvait un moyen d'offrir de l'aide, des conseils ou une pitié à peine dissimulée. Ils discutaient de maisons de vacances que je ne pouvais pas me permettre alors que je possédais des propriétés dans 12 pays. Ils suggéraient des changements de carrière alors que j'employais 8000 personnes. Ils proposaient de me présenter à leurs conseillers en investissement alors que mon portefeuille pouvait acheter et vendre le leur 100 fois. Et à travers tout cela, Ryan continuait sa performance de frère prospère, généreux avec sa condescendance, rapide avec ses pics sur mon apparence, mes choix, mon refus obstiné de faire face à la réalité. Debout là, dans la chapelle où ma mère avait enseigné à l'école du dimanche, entouré de gens qui pensaient connaître ma valeur au dollar près, j'ai pris une décision. Pas par colère, j'avais dépassé cela depuis longtemps. Pas même par blessure, leurs opinions avaient cessé de compter il y a des années, mais par une reconnaissance froide et claire que parfois, la chose la plus gentille que l'on puisse faire pour les gens est de leur montrer exactement qui ils sont quand les masques tombent. Mon téléphone a vibré. Un message de mon assistant Adam concernant le renouvellement du contrat Valet et Ray. Timing parfait. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, j'ai tapé une réponse rapide et je suis revenu pour trouver Ryan tenant court près de l'exposition commémorative, racontant à qui voulait l'entendre sa campagne à venir comme nouveau visage de la marque. C'est pratiquement une affaire conclue, disait-il. Le directeur créatif adore mon look car j'incarne leur client. Prospère, sophistiqué, sans compromis. J'ai pensé à l'email que je venais d'envoyer, à la réunion de demain où ce même directeur créatif expliquerait que la marque prenait une nouvelle direction, aux factures qui s'empilaient dans l'appartement de Ryan à Eden Hills, celles dont il pensait que personne n'était au courant. C'est merveilleux, Ryan, ai-je dit, levant mon gobelet en papier de café terrible en un toast aux nouvelles directions. Il a rayonné, manquant entièrement l'ironie. Ils l'ont tous manqué. En quittant la réception, acceptant quelques offres de plus de charité et d'orientation professionnelle, j'ai regardé une fois en arrière ma famille vêtue de ses parures empruntées, vivant ses vies à effet de levier, si certaine de sa supériorité sur le calme et galérien Jasper. D'ici la fin de la semaine, ils sauraient tous différemment. Mais pour l'instant, je suis parti dans ma Prius sensée, juste un autre rêveur raté dans une ville pleine de rêveurs, portant des secrets valant plus que toutes leurs suppositions combinées. Le lendemain matin, je suis retourné à la boutique de ma mère sur Maple Street. Pour tout le monde, elle ressemblait exactement à ce qu'elle était depuis 30 ans, une modeste devanture coincée entre un pressing et une librairie vintage. L'enseigne peinte indiquant « Le métier à tisser » était toujours accrochée au-dessus de la porte, ses lettres dorées fanées Médigne. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais acheté tout le pâté de maison il y a 6 ans via l'une de mes sociétés holding. À l'intérieur, la lumière du matin filtrait à travers les fenêtres d'origine, capturant des grains de poussière qui dansaient au-dessus de portants de pièces soigneusement sélectionnées. Ma mère avait possédé un œil extraordinaire, capable de repérer le potentiel dans un vêtement comme d'autres pourraient reconnaître un chef-d'œuvre dans une galerie. J'avais appris à ses genoux, la regardant transformer des clientes avec un pli ici, une suggestion là, une compréhension de la façon dont les vêtements pouvaient être une armure ou des ailes selon ce dont on avait besoin. Mon téléphone a vibré avec le chat de groupe familial que papa avait insisté pour créer après le diagnostic de maman. Soutien de deuil,
l'avait-il nommé, bien qu'il fonctionnât davantage comme un tableau d'affichage pour leurs performances respectives de succès. Brody, j'ai cartonné à la revue trimestrielle. Maman serait fière. Ryan, sur le plateau pour le shooting Valet et Ray. Je pense à vous tous. Papa, j'ai conclu l'affaire Pan et Steinberg. Votre mère disait toujours que la persévérance paie. Des mensonges superposés à des mensonges comme des vêtements mal construits où les coutures apparaissaient si l'on savait où regarder. La banque de Brody faisait l'objet d'une enquête fédérale pour pratique de prêt prédatrice, chose qu'il avait commodément omis de mentionner. Ryan n'était sur aucun plateau. Valet et Ray avait suspendu son contrat il y a 3 jours en attendant une restructuration, bien qu'il n'ait pas encore reçu l'avis de résiliation. Et l'affaire Steinberg de papa. J'avais demandé à mes avocats de la tuer la semaine dernière quand j'ai découvert qu'elle impliquait le fonds commémoratif de ma mère comme garantie. J'ai mis mon téléphone de côté et j'ai marché dans la boutique, passant mes doigts le long des tissus. Dans l'arrière-boutique, caché derrière un panneau que ma mère avait installé tard le soir, se trouvait le véritable cœur de l'espace. Mon premier studio de design, où Keller Atelier était né il y a 15 ans alors que ma famille pensait que je jouais au marchand. L'ironie ne m'échappait pas. Il me plaignait de m'accrocher à cet endroit, ne réalisant jamais que c'était mon sanctuaire, mon laboratoire, la racine d'où un empire avait grandi. Chaque grande collection commençait ici, dans cette pièce de 12 mètres carrés avec son ancienne machine à coudre Singer et ses murs couverts des notes minutieuses de ma mère sur la construction et le drapé. Mon assistant Adam a appelé alors que j'examinais un rouleau de laine italienne que ma mère avait gardé pour quelque chose de spécial. « Bonjour, monsieur Keller. J'ai les rapports que vous avez demandés. Allez-y, la banque de votre frère fait face à une crise de liquidité. L'enquête fédérale s'élargit. Ses actifs personnels sont endettés à 340% de leur valeur. » Je n'étais pas surpris. Brody avait toujours confondu l'apparence de la richesse avec sa réalité, ne comprenant jamais que le vrai pouvoir venait de ce qu'on pouvait construire, pas de ce qu'on pouvait emprunter. Les avoirs immobiliers de votre père sont en procédure de saisie sur 3 propriétés. Il utilise un financement créatif pour cacher les pertes, mais le château de cartes s'effondre. Délai estimé de 6 à 8 semaines avant que cela ne devienne public. Et Ryan vit sur des cartes de crédit qui sont au plafond. Le bail de son appartement se termine le mois prochain et il n'a pas les fonds pour le renouvellement. La résiliation de Valet et Ray sera officielle demain. Aucune autre agence ne montre d'intérêt. J'ai fermé les yeux, voyant mon petit frère à 5 ans parader dans les pantoufles de maman en déclarant qu'il serait célèbre un jour. Il avait obtenu son souhait d'une certaine manière, célèbre sur Instagram, ce qui à Los Angeles comptait pour quelque chose jusqu'à ce que les factures arrivent. Il y a plus, a continué Adam. Ils ont approché vos contacts professionnels. Brody a contacté Nathaniel Chen chez Chen Industries pour une opportunité d'investissement familial. Ryan a contacté 3 de vos ambassadeurs de marque en suggérant qu'il pourrait lui obtenir une réduction amis et famille sur les achats. Votre père a cité votre nom à des investisseurs potentiels, impliquant une connexion avec Keller Global sans le dire ouvertement. Ça, c'était intéressant. Ils avaient passé des années à rejeter mon travail. Et pourtant, désespérés, ils essayaient de commercer sur une connexion qu'ils ne savaient même pas avoir. Envoyez-moi les dossiers complets, ai-je ordonné, et avancez avec les plans dont nous avons discuté. Après avoir raccroché, j'ai passé une autre heure dans la boutique à cataloguer des pièces pour donation à des étudiants en mode. Ma mère aurait voulu ça. En travaillant, des souvenirs ont refait surface. Ryan a 16 ans ricanant de ma décision de ne pas aller à l'université pour jouer avec des fringues. Brody a sa remise de diplôme de MBA, plaisantant qu'au moins un enfant Keller avait de l'ambition. Papa, l'année dernière encore, suggérant que je vende la boutique et fasse quelque chose de réel, de ma vie. L'après-midi a apporté des visiteurs inattendus. 3 influenceuses des funérailles d'hier, le quatuor de Ryan moins leur reine, se tenaient incertaines à la porte. Est-ce un mauvais moment, a demandé Victoria, son botox empêchant beaucoup d'expressions, mais sa voix portant une inquiétude sincère. Pas du tout. Comment puis-je vous aider? Elles ont échangé des regards. Nous voulions nous excuser pour hier. Ryan peut-être. Enthousiaste. Cruel, ai-je fourni diplomatiquement. Cruel, a corrigé Victoria, et nous avons suivi. Ta mère était toujours gentille avec nous et nous avons manqué de respect à sa mémoire en te traitant de cette façon. Je les ai étudiés. 3 personnes s'accrochant à la pertinence dans une ville qui vénérait la jeunesse,
s'entourant de gens comme Ryan qui les faisaient se sentir connectés à quelque chose de désirable. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes, juste des personnes perdues. Voulez-vous du thé, ai-je proposé. Elles sont restées 1 heure, s'émerveillant des trésors cachés de la boutique, partageant des histoires sur ma mère que je n'avais jamais entendues. Victoria, il s'est avéré, avait été habillée par ma mère pour son mariage il y a 30 ans. Elle m'a fait me sentir comme Cary Grant, a dit Victoria, touchant un foulard vintage avec révérence. Pas juste beau, mais important. Comme si je comptais. C'était le don de ma mère. Voir les gens, vraiment les voir, et refléter le meilleur d'eux-mêmes à travers le tissu et la forme. C'était le principe sur lequel j'avais bâti Keller Global, bien qu'à une échelle mondiale. Après leur départ, me pressant des cartes dans la main et insistant sur un déjeuner, quand tu seras prêt, j'ai fermé et conduit jusqu'à mon vrai bureau. Pas aux étages exécutifs de la tour Apex, cela viendrait plus tard, mais au studio de design dans le quartier des Arts où mon équipe de direction attendait. Montrez-moi les chiffres, ai-je dit en m'installant dans la salle de conférence. Les présentations ont défilé, bénéfices trimestriels en hausse de 18%, l'expansion asiatique en avance sur le calendrier, 3 acquisitions potentielles en Europe. Mais mon esprit continuait de dériver vers la famille, vers les fictions élaborées qu'ils avaient construites sur leur vie et la mienne. La situation valait et raie, a dit prudemment mon vice-président de la gestion de marque. Procédons-nous à la résiliation? J'ai pensé au ricanement de Ryan, à sa cruauté désinvolte, à son hypothèse que j'étais d'une certaine manière inférieure. Mais je me suis aussi souvenu de lui à 7 ans pleurant parce que quelqu'un à l'école l'avait traité de moche, et comment j'avais passé des heures à lui apprendre à coiffer ses cheveux en houppette, lui disant qu'il était un prince. Procédez, ai-je dit doucement. Mais incluez le package de transition standard. Il en aura besoin. Mon équipe savait mieux que de questionner la générosité. Ils ne savaient pas que Ryan était mon frère. J'avais gardé ma famille entièrement séparée de ma vie professionnelle. Pour eux, il n'était qu'un autre modèle dont le comportement était devenu un handicap pour la marque. Ce soir-là, je me tenais sur ma terrasse privée à la tour Apex, regardant les lumières de la ville. Quelque part là-bas, ma famille maintenait ses façades, ignorant que les fondations s'effritaient déjà. Brody découvrirait l'audit fédéral demain. Papa recevrait les avis de saisie d'ici la fin de la semaine. Et Ryan se réveillerait avec un email qui briserait son image soigneusement organisée. Je pourrais tout arrêter avec quelques appels téléphoniques, des virements pour couvrir leurs dettes, un mot aux bonnes personnes pour faire disparaître leurs problèmes. Ce serait facile. Cela me coûterait à peine une fraction de ce que j'avais gagné le trimestre dernier seulement. Mais cela nécessiterait qu'ils me voient. Vraiment me voir. Et en 20 ans, ils n'avaient jamais réussi cela. J'étais le fils qui avait hérité du passe-temps de maman, le frère content de choses simples, le membre de la famille qu'ils pouvaient plaindre pour se sentir mieux dans leur peau. Mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu, mais j'ai reconnu le préfixe, le bâtiment fédéral du centre-ville. Monsieur Keller, ici l'agent Wallace de l'unité des crimes financiers du FBI. Nous comprenons que vous pourriez avoir des informations pertinentes pour notre enquête sur Pacific Coast Fidelity. La banque de Brody, où il était si fièrement devenu directeur régional, sans jamais se demander pourquoi il l'avait promu si rapidement, sans jamais se demander si son nom de famille et ses connexions perçues avaient joué un rôle. C'est possible, ai-je dit prudemment. Sur quoi enquêtez-vous spécifiquement? Alors que l'agent Wallace décrivait leur dossier fraude, prêt prédateur, blanchiment d'argent, j'ai réalisé que mon frère n'était pas seulement arrogant, il était complice. La tragédie familiale que j'orchestrais pourrait être une miséricorde comparée à ce qu'il attendait légalement. Nous apprécierions votre coopération, a conclu l'agent Wallace. Étant donné votre position dans la communauté financière. Il n'a pas élaboré sur la position qu'il pensait que j'occupais, mais clairement quelqu'un avait fait ses devoirs. Envoyez-moi la demande formelle, ai-je dit. Je la ferai examiner par mes avocats. Après avoir raccroché, je me suis versé un verre de vin. Un Bordeaux de 1982 que j'avais gardé pour une occasion spéciale. Peut-être que cela en était une. Les illusions de ma famille ne s'effritaient pas seulement. Elles étaient sur le point d'exploser. Et au centre de tout cela, ils me trouveraient. Pas le Jasper qu'ils avaient inventé pauvre, en difficulté, pitoyable mais le vrai. Celui qu'ils n'avaient jamais pris la peine de voir. Celui qui avait pris la sagesse de notre mère sur la compréhension des gens à travers ce qu'ils portaient et l'avait transformé en quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Demain, les premiers dominos tomberaient. Mais ce soir,
j'ai levé mon verre aux lumières de la ville, à la mémoire de ma mère et à la vérité exquise que la meilleure vengeance ne se sert pas froide. Elle se sert couture. La boutique sur Maple Street n'avait jamais paru plus innocente que ce mardi matin-là. La lumière du soleil traversait les fenêtres, illuminant les présentoirs soigneusement arrangés que la plupart des gens supposaient être mon monde entier. Je suis arrivé tôt, comme je le faisais toujours quand j'avais besoin de réfléchir, entrant par l'arrière qui donnait sur une ruelle étroite où des camions de livraison déchargeaient des rouleaux de tissu depuis 3 décennies. À l'intérieur, tout semblait exactement comme le monde l'attendait, un petit atelier de tailleur respectable s'accrochant à la vie à l'ère de la fast fashion et du shopping en ligne. La pièce avant contenait peut-être 37 mètres carrés d'espace de vente avec des portants de pièces soigneusement sélectionnées que je faisais tourner selon les saisons. Une seule cabine d'essayage, un comptoir modeste avec une ancienne caisse enregistreuse que je gardais pour la forme. Bien que toutes les transactions passaient en réalité par un système de points de vente à la pointe de la technologie cachée dessous. Mais la boutique était comme un iceberg. Ce qui apparaissait au-dessus de la surface ne ressemblait en rien à ce qui se trouvait en dessous. J'ai passé les mannequins vintage, traversé la réserve où je m'étais caché enfant pendant les jours d'inventaire en lisant des magazines de mode pendant que ma mère comptait et recomptait leur modeste sélection. Au mur du fond, j'ai pressé mon pouce contre ce qui ressemblait à un vieil interrupteur. Le scanner biométrique dissimulé derrière des couches de peinture et un vieillissement délibéré a vérifié mon identité en quelques millisecondes. Le mur a pivoté vers l'intérieur sur des charnières silencieuses, révélant le premier de nombreux secrets. L'espace immédiat au-delà aurait pu appartenir à n'importe quel atelier haut de gamme à Paris ou Milan. Lignes épurées, éclairage parfait, mur d'un blanc pur qui faisait chanter les couleurs du tissu. C'était mon véritable studio de design où Keller Atelier était né alors que ma famille croyait que je maintenais à peine la boutique de ma mère à flot. Mais même cela n'était qu'un prélude. J'ai descendu les escaliers en marbre italien importé qu'aucun client ne verrait jamais, vers le premier sous-niveau. Les fondations de la boutique étaient connectées à un réseau d'espace que j'avais acquis au fil des ans. Le pressing d'Axe en grave côté. Je l'avais acheté il y a 5 ans, convertissant son sous-sol en un atelier de patronage où mes techniciens seniors pouvaient travailler sans être dérangés. La librairie vintage de l'autre côté. Son niveau inférieur abritait maintenant mes archives, des pièces à température contrôlée contenant chaque pièce significative de chaque collection que j'avais jamais créée. La véritable révélation se trouvait encore plus profondément. 2 étages sous le niveau de la rue, accessible par un ascenseur privé caché derrière ce qui semblait être un placard de rangement, se trouvait le centre névralgique de mes opérations de la côte ouest. L'espace s'ouvrait sur un étage de design qui s'étendait sur tout le pâté de maison, 3700 mètres carrés d'espace de travail créatif, invisible pour le monde d'en haut. Des écrans bordaient un mur, affichant des données de vente en temps réel des 63 emplacements mondiaux de Keller Global. Des équipes de design travaillaient à des bureaux en constellation, leur discussion un mélange polyglotte de français, d'italien, de mandarin et d'anglais. « Bonjour, monsieur Keller », a lancé quelqu'un, et les têtes se sont tournées brièvement avant de retourner à leur travail. Ici, ils savaient exactement qui j'étais. Pas de faux semblants, pas de pitié, pas d'hypothèse au-delà de l'attente d'excellence que j'exigeais de moi-même et de tous ceux qui m'entouraient. Je me suis dirigé vers la station de commande centrale où Adam m'attendait avec les rapports du matin. Plusieurs écrans montraient des images des funérailles de la veille. Un logiciel de reconnaissance faciale analysant les participants, croisant les références avec des bases de données financières auxquelles je n'aurais pas dû avoir accès mais que j'avais. Vos prédictions étaient exactes, a dit Adam sans préambule. Votre frère a accédé à ses comptes d'urgence hier soir. Il essaie de déplacer de l'argent à l'étranger. Trop tard pour ça, ai-je murmuré, regardant les drapeaux de transactions apparaître à l'écran. Le FBI aura gelé ses avoirs à l'heure qu'il est. Votre père a programmé des réunions avec 3 prêteurs privés aujourd'hui. Tous spécialisés dans les actifs en détresse. Ils le rejetteront. J'ai déjà eu des conversations avec leurs équipes d'évaluation des risques. L'expression d'Adam n'a pas changé. Très peu de choses le surprenaient encore. Étage M. Ryan. J'ai affiché l'avis de résiliation qui était parti à 6 heures, heure du Pacifique. Propre, professionnel, citant un réalignement stratégique des ambassadeurs de marque, le genre de langage d'entreprise qui ne voulait rien dire et tout dire. Il le recevra quand il se réveillera, probablement vers midi. Si ses habitudes se maintiennent. L'ironie ne m'échappait pas que je pouvais prédire le cycle de sommeil de mon frère à partir de son activité sur les réseaux sociaux, mais il n'avait aucune idée de ce que je faisais de mes journées. Pour eux, j'ouvrais la boutique à 10 heures,
aidait le client occasionnel, fermait à 18h, rentrait chez moi dans mon studio et répétait le cycle. La vie banale d'un créatif raté. Il n'avait jamais demandé pourquoi la lumière de la boutique restait parfois allumée toute la nuit. Ne s'était jamais interrogé sur les camions de livraison qui allaient et venaient à des heures bizarres. N'avait jamais remarqué que les clients locaux qui s'arrêtaient occasionnellement portaient du Tom Ford et des sacs Hermès coûtant plus cher que la plupart des voitures. Une notification a clignoté sur mon écran personnel. Bloomberg Business Week voulait une citation sur l'expansion prochaine de Keller Global dans le luxe durable. J'ai tapé une réponse rapide sous mon identité corporative, Keller. Le designer reclus dont l'initiale neutre avait laissé la presse supposer ce qu'elle voulait pendant des années. La plupart pensaient que j'étais un homme plus âgé. Les quelques personnes qui s'étaient approchées de la vérité avaient été redirigées par la mythologie soigneusement élaborée de mon équipe de relations publiques sur un designer qui préférait laisser le travail parler de lui-même. Monsieur, une de mes designers juniors s'est approchée avec hésitation. Les échantillons de tissu du lac et de Kauai sont arrivés. Devrions-nous les examiner à l'étage? Apportez-les au studio 3, ai-je ordonné, et sortez les planches d'ambiance pour la collection de la saison prochaine. La matinée a progressé dans ce double rythme, le visage public d'un propriétaire de boutique en difficulté au-dessus de la réalité d'un empire de la mode en dessous. J'ai examiné des échantillons qui deviendraient des costumes vendus pour des dizaines de milliers de dollars, approuvé des campagnes marketing qui seraient diffusées dans 30 pays, signé des rénovations de magasins pour nos emplacements phares à Tokyo et Londres. Entre les tâches, je surveillais l'effondrement de ma famille à travers les flux. Brody avait découvert le gel de ses comptes par le FBI lorsque son paiement hypothécaire a été rejeté. La panique dans ses SMS à notre père était palpable, même à travers l'interface stérile de l'extraction de données. Papa, quelque chose ne va pas. Ils disent que je suis sous enquête. Ça doit être une erreur. La réponse de George Keller était typiquement égocentrique. Gère ça. J'ai mes propres problèmes en ce moment. Et Ryan. Il était devenu silencieux après avoir reçu l'avis de résiliation, mais l'activité de sa carte de crédit racontait sa propre histoire. 3 paiements refusés à son endroit habituel pour le petit déjeuner. Une tentative ratée de réserver une séance de panique avec son thérapeute. Un trajet Uber vers la maison de notre père à Bel Air. Ils convergeaient, attirés ensemble par la crise, comme ils ne l'avaient jamais été par le succès. La famille qui s'était tenue à l'écart aux funérailles de ma mère, chacun isolé dans sa bulle de supériorité perçue, se blottirait maintenant ensemble dans un désespoir partagé. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. J'ai reconnu le portable secondaire de Ryan, celui dont il pensait que personne n'était au courant. On peut parler, s'il te plaît? J'ai fixé le message, me souvenant d'une douzaine de moments d'enfance. Ryan prenant mon jouet préféré et pleurant quand j'essayais de le récupérer, nos parents me grondant pour ne pas partager. Ryan portant ma veste de costume sans demander, l'étirant au-delà de toute réparation, puis disant à tout le monde que j'avais pris du poids. Mais aussi Ryan à 3 ans rampant dans mon lit pendant les orages. Ryan à 8 ans présentant fièrement un collier de macaroni qu'il avait fait pour mon anniversaire. Ryan à 13 ans sanglotant dans mes bras quand son premier petit ami l'avait largué par texto. Pas encore. J'ai tapé la réponse, puis je l'ai effacée sans l'envoyer. Laisse-le se demander. Laisse-le ressentir, pour une fois, l'incertitude d'être jugé indigne de réponse. Monsieur Keller. Adam est apparu à mon coude. Le Chronicle veut savoir si vous commenterez les rumeurs sur l'acquisition de Valley et Ray par Keller Global. J'ai souri. La première expression authentique de plaisir que j'avais ressentie de toute la semaine. Dites-leur que nous ne commentons pas les spéculations. Et la vérité. Nous avons conclu l'affaire il y a 1 heure. Valley et Ray, la marque dont mon frère avait été l'égérie pendant 2 ans, dont il prétendait avoir le directeur créatif enroulé autour de son doigt. Depuis ce matin, c'était ma dernière acquisition, achetée via une société écran qu'il ne remonterait jamais jusqu'à moi tant que je ne le voudrais pas. L'après-midi a apporté un visiteur inattendu. À travers les flux de sécurité, j'ai regardé la Mercedes de mon père s'arrêter devant la boutique. Il est resté assis sur le siège conducteur pendant 5 bonnes minutes, la fierté luttant contre le désespoir sur son visage. Finalement, il a émergé, vérifiant son reflet dans la vitre avant d'entrer. Je l'ai rencontré à l'étage, jouant le rôle qu'il attendait, Jasper, en polo simple et pantalon, organisant l'inventaire, levant les yeux avec une légère surprise lorsque la porte a carillonné. « Papa, je ne t'attendais pas, Jasper. »
Il a jeté un coup d'œil autour avec son œil de promoteur immobilier, calculant automatiquement la superficie et les ratios de loyer. L'endroit a l'air pareil. La constance est importante pour nos clients, ai-je dit doucement. Puis-je t'offrir du thé? Il a repoussé l'offre, sa Rolex captant la lumière, l'une des rares pièces authentiques qui lui restaient. Je vais être direct. Je suis dans une situation un peu délicate. Problème temporaire de trésorerie. Ces choses arrivent dans les affaires, bien sûr. Je me demandais si tu pourrais avoir des économies que tu pourrais prêter. Naturellement avec intérêt. J'ai incliné la tête, jouant l'idiot. De combien as-tu besoin? 200 000 $ devraient couvrir ça. 200 000 $. Une erreur d'arrondi dans mon monde. Mais pour lui, le salut. Je pouvais imaginer les calculs dans sa tête. Sûrement même Jasper avec sa petite boutique pathétique a dû économiser quelque chose au fil des ans. J'aimerais pouvoir aider, ai-je dit lentement. Mais la boutique atteint à peine l'équilibre. Tu le sais. Son visage s'est tendu. Tu as sûrement quelque chose de côté. Ta mère a dû te laisser. Elle m'a laissé la boutique, les jeux interrompus doucement, qui, comme tu l'as souligné de nombreuses fois, est plus un fardeau qu'un atout. Il s'est levé brusquement, la colère traversant ses traits avant qu'il ne la contrôle. Je vois. Eh bien, je suppose que je n'aurais pas dû m'attendre à laisse tomber. À la porte, il a marqué une pause. Ton frère a des ennuis. De vrais ennuis. Le FBI est venu chez lui ce matin. Je suis désolé d'entendre ça. Et Ryan. Il a perdu le contrat valet et Ray. Il parle de revenir à la maison. Ça doit être difficile pour tout le monde. Il m'a fixé et pendant un moment, j'ai pensé qu'il pourrait réellement me voir. Voir la neutralité prudente qui ne révélait rien. Voir la boutique qui était bien plus qu'elle n'y paraissait. Voir le fils qu'il avait rejeté pendant 20 ans. Mais le moment est passé. Ses épaules se sont affaissées alors qu'il partait, le poids de son empire en ruine visible à chaque pas. Je suis retourné à mon bureau souterrain où les écrans montraient les effets d'entraînement des événements de la journée. Le cours de l'action de Valet et Ray s'ajustant à la nouvelle de l'acquisition. La banque de Brody sous audit d'urgence. La dernière demande de prêt de mon père déjà signalée pour rejet. Et à travers tout cela, la boutique au-dessus continuait sa mascarade. Une petite boutique pittoresque dans une rue oubliée, gardant les souvenirs d'une femme qui avait compris que la véritable élégance venait de la connaissance exacte de qui l'on était. Ma mère avait construit son rêve modeste ici. J'avais construit un empire en dessous, invisible pour ceux qui n'avaient jamais pris la peine de regarder plus loin que la surface. Bientôt, ils comprendraient tous. Mais pour l'instant, je me contentais de rester ce qu'ils avaient toujours cru que j'étais. Le pauvre Jasper en difficulté jouant à la poupée pendant que le monde réel le dépassait. La blague, comme toujours, était sur eux. La tour Apex perçait l'horizon de Los Angeles comme une aiguille à travers la soie. 42 étages de verre et d'acier qui captaient le soleil du matin et le renvoyaient en nappe d'or. La plupart des gens la connaissaient comme un bien immobilier commercial de premier choix, abritant des cabinets d'avocats, des startups technologiques et des cabinets de conseil financier. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les étages 35 à 38 appartenaient entièrement à Keller Global. Accessible uniquement par ascenseur privé caché derrière une façade de sociétés écrans et de noms de filiales. Je suis arrivé à cette heure en utilisant l'entrée exécutive qui se connectait directement au parking souterrain. Ma Rolls-Royce, celle que ma famille n'avait jamais vue, s'est glissée à sa place réservée entre la Ferrari de mon directeur financier et la Tesla de mon responsable du développement international. Le voiturier a hoché la tête respectueusement. Pas de question sur pourquoi le PDG préférait arriver avant que la ville ne se réveille complètement. L'ascenseur privé est monté en douceur, nécessitant à la fois un scan biométrique et une reconnaissance vocale. À mesure que les étages défilaient vers le haut, je me transformais. Le simple propriétaire de boutique qui avait servi du thé à mon père hier a cessé d'exister. Au moment où les portes se sont ouvertes sur l'étage exécutif, j'étais eux. Keller, architecte d'un empire de la mode qui s'étendait sur les continents. Bonjour, monsieur Keller. Mon équipe de direction a salué en chœur. Alors que j'entrais dans la salle de conférence principale, du café est apparu à mon coude. Origine éthiopienne unique, préparée exactement comme je l'aimais. Les écrans autour de la pièce affichaient déjà les rapports de la nuit de nos opérations asiatiques et européennes. Commençons par les acquisitions, ai-je dit en m'installant dans mon fauteuil.
La transition Valley et Ray se passe comme sur des roulettes, a rapporté Jeffrey Holmes, mon vice-président des acquisitions. Leur conseil d'administration était reconnaissant pour le rachat. Ils perdaient de l'argent plus vite qu'ils ne l'avaient admis publiquement. Et leur équipe créative. Nous avons retenu les designers seniors qui montrent du potentiel. Le reste a reçu de généreuses indemnités de départ. Quant à leur liste de mannequins, il a fait une pause délicate. Nous avons libéré tous les contrats selon vos instructions, à l'exception de 3 qui correspondent à notre nouvelle direction de marque. Ryan n'avait pas été l'un des 3, bien sûr. La réponse du marché ? Positive. Action en hausse de 4% dans les échanges de nuit. La presse de mode appelle ça un coup stratégique. Ils veulent une exclusivité sur votre vision pour la marque. Ils peuvent attendre, ai-je murmuré, examinant les chiffres sur ma tablette. Valley et Ray seraient rentables dans les 18 mois sous notre gestion. Leur direction précédente s'était concentrée sur le tape à accent grave-l'œil plutôt que sur la substance, brûlant du capital pour des moments Instagram tout en ignorant les mathématiques fondamentales du commerce de détail de luxe. Passons à l'expansion européenne. Adam a pris le relais pour sa présentation. Net et efficace. Le magasin phare de Milan est en avance sur le calendrier. Paris est sur la bonne voie pour une ouverture en septembre. Londres. Il a hésité. Nous avons rencontré un obstacle avec l'emplacement de Mayfair. Définissez obstacle. Le propriétaire est George Keller. La pièce s'est figée. Le nom de mon père est resté suspendu dans l'air comme un invité indésirable à une fête. Mon équipe de direction ne savait pas qu'il était mon père. J'avais pris soin de garder cette séparation absolue. Pour eux, il n'était qu'un autre spéculateur immobilier surendetté qui se trouvait posséder un bâtiment que nous voulions. Je vois, ai-je dit calmement. Quelle est sa position ? Désespéré, a répondu Jeffrey sans détour. Il est en retard sur ses impôts, fait face à la saisie, mais il refuse notre offre, attendant un enchérisseur plus élevé qui n'existe pas. Doublez notre offre, ai-je ordonné, mais structurez-la via la filiale des Caïmans. Faites comprendre que c'est notre proposition finale. S'il refuse, nous partons et faisons fuiter notre retrait à la presse. La propriété sera sans valeur sans un locataire principal de notre calibre. Adam a pris une note. Dois-je gérer la négociation personnellement ? Non. Envoyez Damon. Il a un don pour faire entendre raison aux hommes têtus. La réunion a continué pendant une autre heure, couvrant tout, de l'approvisionnement en tissu durable au lancement de notre première ligne de parfum. Tout au long de cela, j'ai cloisonné mon esprit, PDG au premier plan, fils regardant l'empire de son père s'effondrer en arrière-plan. Mon téléphone, mis en silencieux, s'est allumé de messages. Brody, Jasper, j'ai besoin d'un avocat. Tu connais quelqu'un de pas cher ? Ryan, pourquoi tu ne me réponds pas ? C'est littéralement une question de vie ou de mort. Papa, ton frère se fait piéger. La famille doit rester unie. Je les ai tous archivés sans répondre. Laissez-les mariner dans l'incertitude qu'ils avaient si nonchalamment infligée aux autres au fil des ans. Monsieur Keller. Adam a attiré mon attention. L'article du Chronicle sur le mystérieux Keller. Il pousse fort pour une interview. Ils ont compris que vous avez moins de 40 ans, bien qu'il n'ait pas encore relié d'autres points. À quel point sont-ils proches de la vérité ? Pas très. Ils chassent des fantômes à New York. Convaincu que vous êtes lié au FIT en raison de votre excellence technique. Laissez-les chasser, ai-je décidé. Mais demandez au service juridique de préparer des ordonnances de cessation et d'abstention au cas où ils deviendraient trop créatifs avec leurs spéculations. Après la réunion, je me suis retiré dans mon bureau privé, une suite d'angles avec des vues s'étendant du centre-ville au Pacifique. L'espace ne reflétait rien de mon personnage public. Pas de magazine de mode, pas de mannequin, pas d'échantillon de tissu. Au lieu de cela, des lignes épurées et des meubles minimalistes ponctués par une seule photographie sur mon bureau, ma mère dans sa boutique vers 1995, enseignant à un moi plus jeune comment lire le grain de la soie. J'ai travaillé régulièrement toute la matinée, approuvant des budgets qui auraient fait pleurer mon père, autorisant des expansions qui positionneraient Keller Global comme une force dominante dans le commerce de détail de luxe pour la prochaine décennie. Entre les feuilles de calcul et les sessions de stratégie, je surveillais l'effondrement continu de ma famille à travers divers flux et sources. Brody avait engagé un avocat commis d'office. Le FBI avait saisi ses ordinateurs ce matin-là,
trouvant ce que mes comptables forensiques avaient découvert il y a des mois, des preuves de sa participation au schéma de prêt prédateur de la banque. Il n'avait pas seulement été complice. Il avait été enthousiaste, gagnant des bonus pour cibler les communautés vulnérables avec des prêts conçus pour échouer. Mon frère, qui s'était moqué de ma préoccupation de « cœur saignant » pour les pratiques commerciales éthiques, était sur le point d'apprendre ce qui se passait quand le karma appelait avec un mandat fédéral. Vers midi, quelque chose d'intéressant est apparu sur mon flux de sécurité. Ryan se tenait devant le bâtiment de la tour Apex, regardant sa hauteur imposante. Il portait des lunettes de soleil surdimensionnées et une casquette de baseball, le déguisement universel des anciennement célèbres. Ses épaules voûtées, ses bras enroulés autour de lui-même, parlaient de quelqu'un rassemblant son courage. Adam a appelé par l'interphone. Nous sommes sur le point d'avoir un visiteur. Quand il demandera Keller. Dites-lui que je suis indisponible, mais demandez à la sécurité de garder un œil sur lui. Compris. J'ai regardé Ryan entrer dans le hall principal, s'approcher du bureau d'information, gesticuler avec une frustration croissante. La réceptionniste, suivant le protocole, a poliment refusé de confirmer si Keller était même dans le bâtiment. Les épaules de Ryan se sont affaissées alors qu'il se détournait. Puis il s'est arrêté, a sorti son téléphone. Un instant plus tard, mon portable personnel a sonné. Jasper, c'est moi. Je suis en ville pour une réunion. Tu veux déjeuner? Le mensonge lui venait si facilement. Aucune mention de son contrat résilié, de ses cartes de crédit au plafond, de sa tentative désespérée de rencontrer le mystérieux Keller, qui venait d'acquérir la marque sur laquelle il avait misé son avenir. Je suis à la boutique, ai-je menti tout aussi doucement. Jour d'inventaire. Oh. La déception dans sa voix était palpable. Peut-être un dîner alors. J'ai vraiment besoin de te parler. Je te tiendrai au courant. J'ai raccroché et je l'ai regardé quitter le bâtiment, la défaite dans chaque ligne de son corps. Il n'avait aucune idée que son grand frère avait été 15 mètres au-dessus de lui, assez près pour aider, mais choisissant de ne pas le faire. L'après-midi a apporté une surprise. Notre bureau de Tokyo a signalé une activité inhabituelle. Quelqu'un essayait de pirater nos systèmes, ciblant spécifiquement les informations sur la propriété de l'entreprise. C'est l'heure des amateurs, a rapporté notre responsable de la cybersécurité via lien vidéo. Mais ils sont persistants. Les attaques proviennent de plusieurs IP, toutes retracées jusqu'en Californie du Sud. Brody, ai-je dit avec certitude. Mon frère, le MBA technophile essayant de creuser dans Keller Global, cherchant peut-être un levier, ou essayant de comprendre pourquoi sa banque avait été si désireuse de financer certaines entreprises de l'industrie de la mode qui étaient maintenant sous surveillance. Devrions-nous contre-attaquer ou juste bloquer? Ni l'un ni l'autre. Laissez-le gaspiller son énergie, mais documentez tout. Le FBI pourrait trouver intéressant qu'il tente de l'espionnage industriel tout en étant sous enquête fédérale. Au fil de la journée, les murs continuaient de se refermer sur ma famille. Le rejet final du prêt de mon père est arrivé à 15h47. Les avoirs de Brody ont été complètement gelés à 16h15. Et Ryan, dans un geste qui m'a surpris, a mis en gage son dernier bijou de valeur, une montre Cartier que je lui avais offerte pour son 21e anniversaire. Il se noyait, et je détenais toutes les bouées de sauvetage. Mon téléphone de bureau a vibré. Monsieur Keller, il y a un détective Miller ici. Il dit que c'est concernant une enquête sur Pacific Coast Fidelity. Intéressant. Faites-le monter. Le détective Miller était plus jeune que je ne l'avais prévu, avec des yeux perçants qui absorbaient chaque détail de mon bureau. Son partenaire, un vétéran nommé Walsh, avait l'air buriné de quelqu'un qui avait vu trop de crimes financiers pour être surpris par quoi que ce soit. Monsieur Keller, merci de nous recevoir. Nous comprenons que vous avez des relations d'affaires importantes dans l'industrie de la mode, entre autres. Oui. Nous enquêtons sur certains prêts accordés par Pacific Coast Fidelity à des startups de mode qui semblent être des sociétés écrans. Votre nom est apparu comme quelqu'un qui pourrait avoir un aperçu de ces entreprises. La banque de Brody, les combines de Brody, et maintenant il reniflait aux frontières de mon empire, ne réalisant pas à quel point il était vaste. Je suis heureux d'aider comme je peux, ai-je dit agréablement. Bien que je doive mentionner que mes avocats devront être présents pour tout interrogatoire formel. Bien sûr, c'est juste préliminaire. Nous essayons de comprendre le réseau de relations.
Miller a sorti une tablette montrant une toile complexe de noms d'entreprises et de lignes de crédit. Avez-vous entendu parler de l'une de ces entités? J'en ai reconnu la moitié, des entreprises légitimes sur lesquelles la banque de Brody s'était abattue, promettant un crédit facile avant de les écraser avec des frais cachés et des conditions impossibles. 2 avaient été des cibles d'acquisition potentielles pour Keller Global avant que la banque ne les détruise. Quelques-unes, ai-je admis. Tragique ce qui est arrivé à certaines de ces entreprises. Prédateurs à leur pire. Walsh s'est penché en avant. Vous semblez bien informé sur leurs pratiques. C'est mon métier de comprendre le marché. Quand des marques prometteuses échouent soudainement, je fais attention au pourquoi. Saviez-vous que Brody Keller a joué un rôle déterminant dans la structuration de ces prêts? C'était là, le test. Est-ce que je connaissais Brody Keller? Admettrais-je la connexion? J'ai entendu le nom, ai-je dit d'un ton égal. Je crois qu'il était assez fier de ses stratégies de prêt innovantes. Du moins, c'est comme ça qu'il les appelait lors des événements de l'industrie. Les 2 détectives ont pris des notes. Ils ont posé quelques questions de plus, dansant autour de ce qu'ils voulaient vraiment savoir, si j'avais des informations privilégiées, si j'avais été complice ou victime, si je pouvais être un témoin ou une cible. Après leur départ, je me suis tenu à ma fenêtre en regardant la ville se préparer pour un autre coucher de soleil parfait de Los Angeles. Ma famille était quelque part là-bas, se démener pour trouver des solutions aux problèmes qu'ils avaient créés. Ils m'appelleraient encore ce soir, je le savais, mendiant de l'aide à la seule personne qu'ils avaient toujours rejetée comme non pertinente, et je répondrais finalement. Mais d'abord, ils devaient comprendre tout le poids de leurs suppositions, le coût de leur cruauté désinvolte, le prix de ne jamais regarder au-delà de la surface. Le propriétaire de boutique qu'ils plaignaient était sur le point de se révéler comme l'architecte de leur destruction. Et contrairement à eux, j'avais bâti mon empire sur des fondations qui ne pouvaient pas s'effondrer, qualité, éthique et l'idée radicale que les gens devraient être vus pour ce qu'ils étaient vraiment. Le coucher de soleil peignait le ciel dans des tons de vengeance, beau et terrible à parts égales. Demain, les vraies révélations commenceraient, mais ce soir, j'avais un empire à gérer. Mercredi est arrivé enveloppé dans la couche marine, le genre de matin à Los Angeles où la ville semblait exister dans un flou artistique jusqu'à ce que le soleil perce. Je me suis réveillé avec une symphonie de notifications, le désespoir de ma famille atteignant un crescendo. Brody, ils ont tout gelé. Tout. Je ne peux même pas acheter d'essence. Ryan, j'ai perdu l'appartement. J'ai 48 heures pour déménager. S'il te plaît, appelle-moi. Papa, réunion de famille d'urgence ce soir. Ta maison d'enfance a besoin de toi. La maison d'enfance qu'il avait réhypothéquée 3 fois, celle qui faisait maintenant face à la saisie parce qu'il l'avait jouée sur un autre accord de développement qui n'existait que dans son imagination. Je me suis habillé soigneusement, un autre de mes propres designs déguisé en médiocrité de grand magasin. Le génie était dans la coupe, la façon dont le tissu bougeait, des détails invisibles pour quiconque ne comprenait pas que le vrai luxe chuchotait plutôt que de crier. À 8 heures, j'étais de retour à la boutique, mais pas seul. Adam attendait avec une petite équipe prête à transformer l'espace pour ce qui arrivait. Les avocats ont tout préparé, a-t-il rapporté en me tendant un porte-document en cuir. La documentation est irréfutable. Et le timing. Votre père a une réunion avec son dernier investisseur potentiel à 14 heures. Quand cela échouera, et ce sera le cas, il sera complètement à court d'options. Parfait. Et la presse? Le profil de Bloomberg Business Week sur Keller Global est mis en ligne à 16 heures de l'Est. Ils ne vous ont toujours pas relié à la famille, mais ils ont confirmé que Keller est un homme de moins de 40 ans et basé à Los Angeles. J'ai souri. Il chauffe. Nous avons passé la matinée à orchestrer les derniers mouvements. Chaque pièce devait tomber précisément. Trop tôt et l'impact se dissiperait, trop tard et ma famille pourrait trouver des solutions alternatives, bien que compte tenu de leur talent spectaculaire pour l'autodestruction, cela semblait peu probable. Vers 11 heures, Victoria est apparue à la porte de la boutique. Je l'attendais depuis que la faillite de son mari avait été finalisée lundi matin. Jasper, a-t-elle dit, son vernis habituel craquelé sur les bords. J'espère que ça ne te dérange pas que je passe. Bien sûr que non. Elle a hoché la tête avec gratitude, me suivant vers l'arrière où je gardais un petit coin salon délibérément modeste, intentionnellement oubliable. Je voulais m'excuser à nouveau, a-t-elle commencé. Et aussi, j'ai un aveu. Je sais qui tu es. J'ai gardé mon expression neutre,
versant du oolong dans des tasses délicates. Oh. Mon neveu travaille au FIT. Il faisait des recherches sur eux. Keller pour sa thèse sur les influenceurs invisibles dans la mode. Il m'a montré une photo d'un salon professionnel à Milan. Il y a 5 ans. Quelqu'un t'a attrapé en arrière-plan juste une seconde, mais je t'ai reconnu. Je vois. Je n'ai dit à personne, s'est-elle empressée d'ajouter. Et je ne le ferai pas. Je voulais juste que tu saches que quelqu'un te voit. Te voit vraiment. Ta mère serait si fière. Qu'est-ce qui te fait penser? Le costume que tu portais aux funérailles. Je l'ai touché quand je t'ai serré dans mes bras. Ce tissu n'existe pas dans le commerce. Cette construction. J'ai passé 30 ans dans la couture sur mesure avant d'épouser l'argent. Je reconnais le sur-mesure quand je le sens. Je l'ai étudié attentivement. Victoria, dépouillée de son armure sociale, réduite à l'honnêteté par les circonstances. Que veux-tu, ai-je demandé directement. Rien. C'est ce que je suis venu dire. Je ne veux rien de toi. J'avais juste besoin que quelqu'un sache que je sais, que tout le monde dans ta vie n'a pas été aveugle. Après son départ, me serrant la main avec une chaleur surprenante, j'ai ressenti une fissure inattendue dans mon calme soigneusement maintenu. Une personne avait vu à travers la façade. Une personne avait regardé au-delà de la surface. C'était plus que ce que ma famille avait réussi en 20 ans. L'après-midi s'est accéléré à travers divers flux. J'ai regardé la réunion de mon père imploser. L'investisseur, quelqu'un que j'avais fait avertir par Damon hier, ne s'est même pas présenté. Papa est resté assis au restaurant pendant 1 heure, la fierté le gardant à table longtemps après que l'espoir se soit envolé. La situation de Brody empirait d'heure en heure. Le FBI avait élargi son enquête, trouvant des fils le reliant à une douzaine d'autres combines. Son avocat, le commis d'office qu'il avait méprisé comme à peine qualifié, lui avait conseillé d'envisager un plaidoyer de culpabilité. Et Ryan avait passé la matinée à traîner des valises vers un garde-meuble, ses stories Instagram notablement absentes pour la première fois depuis des années. À 15h47, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Jasper, la voix de mon père contenait un tremblement que je n'avais jamais entendu auparavant. J'ai besoin que tu viennes à la maison. Réunion de famille. C'est urgent. Je serai là pour 19h. Non, maintenant, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi maintenant. S'il te plaît, m'a presque fait vaciller. Presque. 7 heures, ai-je répété. J'ai des affaires à terminer d'abord. La boutique a fermé officiellement à 17 heures. J'ai passé l'heure suivante dans mon bureau souterrain à surveiller l'article de Bloomberg Business Week lors de sa mise en ligne. Le gros titre a commencé immédiatement, l'Empire invisible, comment Keller a bâti la puissance la plus secrète de la mode. Le PDG mystère de Keller Global. L'homme qui redéfinit le commerce de détail de luxe de l'ombre à la lumière. La révolution à $1 milliard de Keller. Les articles contenaient des faits, mais pas de photos, des détails, mais pas d'informations personnelles. Ils peignaient le portrait d'un visionnaire de la mode qui avait bâti un empire tout en maintenant un anonymat complet. La presse était fascinée. Le Twitter de la mode explosait et mes divers téléphones commençaient à sonner avec des demandes d'interview. Je les ai toutes ignorées, me changeant en quelque chose d'approprié pour une réunion de famille où les secrets allaient mourir. Le costume que j'ai choisi était l'un de mes préférés. Une laine peignée noire apparemment simple qui bougeait comme de l'eau et se photographiait comme une ombre. Pour ma famille, cela ressemblerait à une autre tenue banale. Pour quiconque avait des yeux pour voir, c'était $50 000 de perfection. Le trajet jusqu'à Bel Air a pris 40 minutes dans la circulation, serpentant à travers les collines jusqu'à la maison où j'avais appris que l'amour était conditionnel et que la valeur se mesurait aux apparences. La monstruosité moderne que mon père avait construite sur les os de notre maison d'origine était allumée comme un phare. Chaque fenêtre flamboyait comme si la lumière pouvait repousser les ténèbres qui se refermaient. J'ai garé la Prius entre la Porsche abandonnée de Ryan et la Mercedes saisie de Brody portant maintenant un sabot jaune vif. Le tableau familial capturé dans un dysfonctionnement automobile. Ryan a ouvert la porte, les yeux rouges. Vêtements de créateur froissés par le stress. Dieu merci, tu es là. Peut-être que tu peux leur faire entendre raison. À l'intérieur, la maison résonnait du son creux des vies construites sur le crédit. Les meubles restaient pour l'instant, mais je pouvais voir les vides où les œuvres d'art avaient été vendues.
Les rectangles pâles sur les murs marquant les investissements disparus. Brody était assis voûté sur le canapé en cuir blanc, ordinateur portable ouvert, tapant frénétiquement, essayant toujours de pirater des systèmes qui lui échapperaient à jamais. Papa se tenait près des fenêtres, fixant les lumières de la ville comme si elles détenaient des réponses. Il est là, a annoncé Ryan inutilement. Ils se sont tournés vers moi et je l'ai vu, le moment où le rejeter devient essentiel. Ils avaient besoin de moi, ou pensaient en avoir besoin. Ils croyaient que le pauvre et simple Jasper pourrait avoir quelques économies à contribuer, une connexion à exploiter, un peu de réconfort à offrir. Assieds-toi, a ordonné papa, essayant toujours de jouer au patriarche même alors que son royaume s'effondrait. Nous devons discuter de la situation. Quelle situation, ai-je demandé doucement, choisissant une chaise qui me tenait séparée de leur groupe. L'enquête fédérale de Brody. Les contrats résiliés de Ryan. Ta saisie imminente. Ils ont fixé. Ryan a parlé le premier. Comment as-tu? Je lis les nouvelles. La banque de Brody fait les gros titres depuis des jours. Ryan, tes stories Instagram sur les nouveaux départs n'étaient pas exactement subtiles. Et papa, tu as fait le tour de toutes les institutions de la ville pour des prêts. Les gens parlent. Alors tu comprends pourquoi nous devons nous unir, a dit papa, passant à sa voix de vendeur. Les familles se soutiennent dans les moments difficiles. Vraiment? J'ai incliné la tête. J'ai dû rater cette leçon. Brody a levé les yeux de son ordinateur portable, la colère brillant. Ce n'est pas le moment pour ton complexe de victime. Nous avons de vrais problèmes. Oui, vous en avez. J'ai souri agréablement. Enquête fédérale, possible peine de prison, ruine financière, disgrâce sociale. De très vrais problèmes en effet. C'est pourquoi nous devons liquider tout ce qui est possible, a continué papa, ignorant la tension, y compris la boutique de maman. J'ai trouvé un acheteur prêt à payer comptant. Clôture rapide. Ça ne résoudra pas tout, mais c'est un début. C'était là. La boutique que j'avais gardée en activité. L'espace que j'avais honoré. La fondation de tout ce que j'avais construit. Il voulait la vendre à la ferraille. Non. Le mot est tombé dans le silence. Jasper. Sois raisonnable, a plaidé Ryan. C'est juste un bâtiment. Maman est partie. Le gardé ne la ramènera pas, la boutique reste. Brody a claqué son ordinateur portable. Tu n'as pas le droit de prendre cette décision. Nous en héritons tous également. 3 contre 1. En fait, ai-je dit en sortant le porte-document en cuir qu'Adam avait préparé. Ce n'est pas exact. Maman m'a laissé la boutique à moi seule. Elle m'a aussi laissé procuration sur toutes les décisions commerciales familiales. Tout est ici, notarié et déposé il y a 3 ans quand elle a mis à jour son testament. J'ai posé les documents sur la table basse, regardé leur visage changer à mesure qu'ils lisaient. Elle ne vous faisait pas confiance, ai-je continué sur le ton de la conversation. N'est-ce pas intéressant? Même alors, elle savait que vous essaieriez de vendre son héritage dès que l'occasion se présenterait. C'est faux, a grondé Brody. Tu as falsifié ça. N'hésitez pas à les faire authentifier. Puis-je suggérer Martindale et Associates? Oh, attendez. C'était le cabinet d'avocats de ta banque actuellement sous enquête pour fraude. Peut-être quelqu'un d'autre. Papa a ramassé les papiers avec des mains tremblantes. Cela te donne le contrôle de tout son patrimoine, pas seulement de la boutique. Oui. Y compris le compte d'investissement dont vous ignoriez l'existence. Celui qu'elle a constitué en étant prudente avec l'argent pendant que vous étiez tous insouciants. Celui qui vaut actuellement, j'ai fait semblant de réfléchir. Assez pour compter. Combien, a chuchoté Ryan. Plus que l'argent rapide que vous obtiendriez en vendant la boutique. Moins que ce dont vous avez besoin pour résoudre vos problèmes. Ils ont échangé des regards, des calculs défilant derrière leurs yeux. Combien pouvait-il extraire de moi? Combien de culpabilité pouvait-il exploiter? Il y a autre chose que vous devriez savoir, ai-je dit en me levant. L'article de Bloomberg Business Week publié aujourd'hui. Le mystérieux Keller. Tout le monde parle de l'homme qui a bâti un empire de la mode valant 2,9 milliards de dollars. J'ai marqué une pause à la porte, regardant leur visage en attente. Surprise. Le silence qui a suivi ma révélation avait du poids, comme la pause entre l'éclair et le tonnerre.
J'ai regardé leur visage passer par la confusion, l'incrédulité, et cette marque particulière de fureur qui vient de la réalisation que l'on s'est trompé profondément, catastrophiquement. C'est impossible, a dit Brody finalement, son cerveau de MBA essayant de traiter. Keller est. Le Wall Street Journal a dit un révolutionnaire de la mode, un génie des affaires, l'entrepreneur le plus prospère dont personne n'a entendu parler. J'ai fourni l'information utilement. Oui, c'est moi. Allô? Le téléphone de Ryan a cliqueté sur le sol. Il ne l'a pas ramassé. Tu mens. Tu as cette boutique stupide. Tu vis dans un studio. Tu conduis une Prius. J'ai plusieurs voitures. J'ai plusieurs maisons. J'ai plusieurs vies. Apparemment, puisqu'aucun de vous n'a jamais pris la peine de regarder au-delà de celle que vous m'aviez assignée. Mon père a retrouvé sa voix et, comme on pouvait s'y attendre, elle était en colère. Si c'est vrai, et ce n'est pas le cas, ça ne peut pas l'être. Alors tu nous as menti pendant des années, nous regardant lutter pendant que tu étais assis sur des milliards. Perspective intéressante, me suis-je amusé. Dites-moi, quand exactement avez-vous lutté? Quand vous vous moquiez de mes choix de vie au dîner de Noël? Quand vous m'offriez des suggestions d'emploi dans la vente au détail aux funérailles de maman? Quand vous essayiez de vendre sa boutique dans mon dos il y a 5 minutes? Nous sommes une famille, a-t-il rugi, le son résonnant sur ces murs vides. Vraiment? Parce que je me souviens avoir demandé un prêt de $10 000 il y a 8 ans pour agrandir la boutique. Vous avez ri. Dit que je devais faire face à la réalité et arrêter de jouer à la poupée. C'était différent. Je me souviens de Ryan empruntant mes designs pour un défilé de mode à l'université, les revendiquant comme les siens, puis disant à tout le monde que j'étais jaloux quand j'ai objecté. J'étais jeune. Je me souviens de Brody accédant à mon crédit sans permission, accumulant des charges, puis vous convainquant tous les deux que j'étais financièrement irresponsable quand je me suis plaint. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. N'est-ce pas? J'ai sorti mon téléphone, fait défiler les messages enregistrés. Voulez-vous que je lise le chat de groupe familial d'il y a 2 ans? Celui où vous discutiez tous de savoir si mes problèmes de santé mentale étaient la raison pour laquelle je ne pouvais pas réussir comme les gens normaux. Ils ont pâli. Ils avaient oublié que les reçus numériques durent éternellement. Mais rien de tout cela n'a d'importance maintenant, ai-je continué en rangeant le téléphone. Ce qui compte, c'est que vous avez besoin d'aide et je suis le seul à pouvoir la fournir. L'ironie est plutôt délicieuse, ne trouvez-vous pas? Alors aide-nous, a dit papa sans détour. Si tu es si riche, si prospère, aide ta famille. Pourquoi? La simple question a semblé briser quelque chose en Ryan. Il a commencé à pleurer, des sanglots laids et authentiques qui ont ruiné ce qu'il restait de son maquillage. Parce que nous sommes désolés. D'accord, nous sommes désolés. Nous t'avons maltraité. Nous sommes désolés de ne pas avoir cru en toi. Est-ce ce que tu veux entendre? Non, ai-je dit doucement. Parce que vous n'êtes pas désolé. Vous êtes désespéré. Il y a une différence. Mon téléphone a sonné. Adam. J'ai répondu sur haut-parleur. Oui, monsieur Keller. Je m'excuse de vous interrompre. Le Chronicle est en attente sur la ligne 1. Bloomberg Business Week veut une citation de suivi et votre conférence téléphonique de 20h avec Tokyo est confirmée. De plus, le conseil d'administration de Valet & Ray demande une réunion d'urgence sur la nouvelle direction de la marque. Dites au Chronicle pas de commentaires. Donnez à Bloomberg la déclaration préparée sur le maintien de l'accent sur la qualité plutôt que sur la publicité. Je prendrai Tokyo depuis la voiture et programmer Valet & Ray pour demain après-midi. Oui, monsieur. Oh, et les comptables forensiques ont trouvé ces comptes offshore dont vous parliez. J'envoie le rapport maintenant. Excellent. Merci, Adam. J'ai raccroché pour trouver ma famille me fixant comme si une deuxième tête m'avait poussé. C'était réel, a dit Brody lentement. Tout ça était réel. Chaque mot. J'ai vérifié ma montre. Maintenant, j'ai une conférence téléphonique dans 12 minutes qui affectera les moyens de subsistance d'environ 3000 employés au Japon. Alors, faisons vite. Papa, tu vas perdre la maison. Il n'y a pas moyen de la sauver. Tu l'as hypothéquée au-delà de toute récupération. Brody, tu vas en prison. Peut-être en sécurité minimale si tu coopères pleinement. Le FBI en a assez pour te condamner 2 fois. Et Ryan,
tu es inemployable dans le mannequinat ou l'influence. Ta réputation de comportement difficile s'est répandue dans toutes les agences qui comptent. J'ai continué, levant la main pour arrêter leurs protestations. Mais je peux aider à atténuer les dégâts. Papa, j'achèterai la maison via une fiducie. Je te laisserai vivre ici comme locataire en dessous du prix du marché, mais tu devras réduire ton train de vie de façon spectaculaire. Brody, je fournirai un avocat, un bon, qui pourrait obtenir une mise à l'épreuve au lieu de la prison, mais tu devras dire la vérité sur tout. Et Ryan, il y a un poste de débutant dans l'une de mes filiales. Pas de mannequinat. Assistant marketing. Salaire minimum pour commencer. Tu graviras les échelons comme tout le monde. C'est humiliant, a chuchoté Ryan. C'est une opportunité. Plus que ce que tu m'as offert quand j'en avais besoin. Pourquoi aiderais-tu du tout, a demandé Brody avec suspicion. Après tout ça. J'ai pensé à ma mère m'apprenant à ourler des costumes à l'arrière de la boutique, me disant que l'élégance n'était pas ce qu'on portait, mais comment on traitait les gens quand on n'était pas obligé d'être gentil. Parce que maman voudrait que je le fasse. Parce que malgré tout, vous êtes toujours ma famille. Et parce que je peux me permettre d'être généreux d'une manière que vous n'avez jamais pu l'être. La pique a atterri. Ils ont tressailli collectivement. Il y a des conditions, ai-je ajouté. Honnêteté totale avec les autorités. Plus de mensonges sur vos situations. Pas d'utilisation de mon nom ou de ma connexion à quelque fin que ce soit. Et vous écrirez chacun une lettre, une vraie lettre, reconnaissant comment vous m'avez traité et vous excusant. Pas à moi. À la mémoire de maman. Tu veux qu'on s'excuse auprès d'une morte? La fierté de papa a flambé une dernière fois. Je veux que vous reconnaissiez qui vous avez été. Peut-être que cela vous aidera à devenir de meilleures personnes. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ce sont mes conditions. Mon téléphone a vibré. L'heure de l'appel de Tokyo. Vous avez 24 heures pour décider, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Adam vous contactera avec les détails si vous acceptez. Sinon, bonne chance. Je suis sûr que votre intelligence et votre charme combinés vous sortiront de là. Attends, a appelé Ryan. C'est vrai pour Valley et Ray? As-tu vraiment acheté l'entreprise qui vient de me virer? J'ai marqué une pause sur le seuil. Oui. Tes photos de campagne finale étaient belles, d'ailleurs. Tu photographies bien quand tu ne ricanes pas. Dommage pour l'attitude. M'as-tu fait virer? Non. Tu as géré ça tout seul. J'ai juste refusé d'interférer avec les conséquences. Dehors, j'ai pris une grande inspiration d'air nocturne teinté de jasmin et de gaz d'échappement. La ville s'étendait en contrebas, pleine de rêves et de délires, de succès et d'échecs, de vérité et de mensonges. Mon téléphone a sonné immédiatement. Tokyo. Je suis passé à ma voix professionnelle, celle que ma famille n'avait jamais entendue. Toshi, bonjour. Oui, j'ai examiné les projections. Alors que je descendais des collines en menant des affaires d'1 milliard de dollars depuis ma Prius vieille de 10 ans, j'ai pensé à la réunion prévue pour demain. Celle où je révélerai à mon équipe de direction que nous lancions une nouvelle initiative, une fondation soutenant les jeunes designers issus de milieux défavorisés, financée par l'acquisition d'une certaine propriété de la couronne de Bel-Air. Ma famille ne saurait jamais que leur maison d'enfance deviendrait une force pour le bien, incubant les rêves de gens comme je l'avais été autrefois. Des gens rejetés par leur famille, sous-estimés par la société, mais brûlant du genre d'ambition qui bâtit des empires à partir de fondations de boutiques. L'appel avec Tokyo s'est bien passé. 3 nouveaux magasins approuvés. Un partenariat avec un fabricant de textiles patrimonial, des projections de revenus qui feraient pleurer mon père d'envie. Tout au long de cela, j'ai continué à penser aux mains de ma mère, patiente et stable, m'enseignant que les coutures les plus solides étaient souvent invisibles. Au moment où j'ai atteint ma vraie maison, le Penthouse que ma famille n'avait jamais vu, les lumières de la ville ressemblaient à un circuit imprimé, tout en connexion et possibilités. Quelque part dans ces lumières, ma famille prenait des décisions qui remodèleraient leur vie. Ils accepteraient mes conditions. Je savais que le désespoir faisait des philosophes des fous et des mendiants des rois. Mais c'était le drame de demain. Ce soir, j'avais un empire à gérer, un héritage à honorer et la satisfaction tranquille de savoir que parfois, la meilleure vengeance ne se sert pas froide ou chaude ou même couture. Parfois, elle se sert avec grâce, avec des limites, et avec le genre de succès qui parle plus fort que tous les mots ne le pourraient jamais.
Mon téléphone s'est allumé de messages du monde de la mode, tous réclamant de comprendre le mystère de Keller enfin révélé. Je l'ai éteint, me suis versé un verre de vin et me suis tenu à mes fenêtres, regardant la ville qui m'avait vu bâtir des royaumes à partir de lignes de vêtements. Tu avais raison, maman, ai-je dit au reflet dans la vitre. L'élégance consiste à savoir qui tu es, même. Surtout quand personne d'autre ne le sait. Demain, le monde de la mode voudrait tout savoir sur eux et Keller. Mais ce soir, j'étais juste Jasper, et c'était suffisant. Jeudi matin à Los Angeles a trouvé Jasper, l'architecte d'un empire mondial, déjà au travail depuis 4 heures. Son monde couvrant les rapports de Londres et les approbations de collections de Milan opérait en contraste frappant avec la perception de sa famille. Un appel à 6h47 de son père a révélé une nouvelle vulnérabilité brisée. J'ai besoin de te parler, pas au téléphone. En personne, s'il te plaît. Ils ont convenu de se rencontrer dans un café neutre à Brentwood. Son père, diminué sans son costume Larusso habituel, a confessé son épuisement et sa cécité. Tu construis ça depuis 20 ans, et je ne l'ai jamais vu. Jasper a simplement déclaré, tu n'as jamais regardé. Son père a admis la vérité. La révélation centrale était le soutien secret de sa mère. Elle savait que le travail de Jasper allait bien au-delà de la boutique où il apprenait le désir, l'insécurité, la transformation. Sa mère lui avait appris à vraiment voir les gens. La confession s'est intensifiée lorsque son père a révélé que le FBI avait visité, s'enquérant des activités criminelles profondes et inaperçues de Brody. Jasper a accepté la reddition de son père à ses conditions, la réduction de la perte de la maison, mais a dû expliquer son aide. Le pouvoir ne consiste pas à ce que tu peux détruire, c'est à ce que tu choisis de préserver. Un principe enseigné par sa mère, que sa famille avait oublié. Il a révélé que Brody coopérait avec le FBI pour éviter une peine de prison importante, et Ryan avait finalement envoyé une lettre d'excuse sincèrement honnête à la mémoire de leur mère. Son père a ensuite partagé une vérité douloureuse, en soins palliatifs, leur mère avait parlé constamment de Jasper, leur disant, attendez de voir ce que Jasper devient. Attendez juste. Ils avaient rejeté cela comme un délire induit par la morphine, mais elle était lucide. Ils savaient que Jasper devait partir pour une réunion reprogrammée à 9h30 avec le conseil d'administration de Valley Ray. Il a promis d'envisager un futur dîner dans un an, après que son père ait eu le temps de trouver un moi authentique. Avant la réunion du conseil, Jasper a visité la boutique vide, le lien de son apprentissage. Il a trouvé la dernière entrée du carnet de sa mère. Gilles comprend que la mode n'est pas une question de vêtements. C'est une question de devenir qui on est censé être. Sois patient avec eux, mon chéri. Elle avait vu son potentiel et protégé son processus. La Rolls-Royce l'a transporté vers la réunion du conseil de Valley Ray où il prévoyait d'exposer le manque de substance de la marque, une qualité que son frère Ryan avait personnifiée. Il leur apprendrait ce que Keller Global savait, la véritable élégance exigeait de l'authenticité. Après la réunion du conseil, ayant stupéfié les dirigeants avec les vrais chiffres catastrophiques, Jasper a reçu un texto brut de Ryan confessant sa douleur et sa honte de voir enfin la vérité. La blague n'a jamais été sur toi. La complication immédiate était Brody attendant dans le hall. Jasper a accepté de le rencontrer. Brody, désespéré et brisé, a avoué qu'il faisait face à une inculpation et à 5 à 10 ans. Il a sorti un dossier détaillant ses prêts prédateurs à des startups de mode, y compris la dévastation de l'entreprise de Minao et le suicide de David Espinosa. Brody cherchait la rédemption, pas l'absolution, offrant 2 millions de dollars en crypto-monnaie cachée aux victimes. Jasper a conclu un marché, il égalerait le fonds dollar pour créer un fonds de rétablissement pour les victimes de prêts prédateurs, avec Brody siégeant au conseil pendant 10 ans, utilisant ses connaissances d'initié pour aider les autres à éviter les combines. Brody a révélé qu'il avait essayé de pirater les systèmes de Jasper cette nuit-là uniquement pour confirmer leur incroyable sécurité. Réalisant, nous étions assis au dîner de Noël à nous moquer de ta petite boutique alors que tu dirigeais un empire mondial. Jasper l'a corrigé. Vous étiez cruel. Vous avez tous choisi de ne pas me voir. Alors que la presse, en particulier Patricia Williams du Chronicle, commençait à relier Keller Global à l'effondrement de la famille, Jasper a refusé de laisser le juridique contrôler le récit. Il a décidé de laisser la vérité être publiée. La vérité n'est pas une crise. Ce soir-là, un Ryan hésitant a appelé, confessant ses difficultés dans un emploi marketing de débutant dans une filiale appartenant à Jasper. Il était humble et inquiet du pardon de sa mère. Jasper l'a assuré, je pense qu'elle l'a déjà fait.
La question est de savoir si tu te pardonneras toi-même. La transformation avait commencé. L'aube de vendredi a apporté la tempête médiatique prédite, menée par l'article du Chronicle, l'héritier invisible. Des camionnettes de presse se sont rassemblées à la tour Apex. Le père de Jasper, diminué par le marbre et le verre, attendait dans le hall, déplorant comment les faits rapportés faisaient passer la famille pour des monstres. Jasper a expliqué que leur chute publique était construite sur leur propre mépris public. Réseaux sociaux, papa, tout est dans le domaine public. Son père a finalement avoué. Je m'attendais. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Pas à ce que mon fils nous protège pendant que nous. M'avait diminué, rejeté, moqué. Jasper a réaffirmé son offre non négociable d'acheter la maison pour la stabilité. La réunion du conseil suivante était électrique. La publicité avait fait grimper le trafic web de 3000% et les ventes de 47%. Jasper a capitalisé immédiatement, doublant le financement du nouveau fonds de rétablissement Minaou, établissant la responsabilité avec le succès. Il a accepté une interview exclusive avec Patricia Williams, mais seulement pour discuter de l'avenir, de la fondation, de l'expansion, de la vision du luxe durable, gardant sa famille hors limite. Ryan est apparu dans son bureau, désemparé et accablé. Après seulement un jour de travail, il a admis en larmes, « Je ne sais pas travailler, Jasper. Je n'ai jamais appris. Je sais seulement poser. » Jasper l'a immédiatement transféré au programme de formation de la boutique, le forçant à apprendre les fondamentaux du service client et de l'inventaire. Je veux que tu comprennes que chaque transaction compte, que la mode est une question de service, pas seulement de surface. Ryan a accepté le défi, admettant que le costume de funérailles de sa mère fait par Jasper était discret mais impeccable. Patricia Williams est arrivée pour l'interview. Jasper a décrit le fait d'être visible comme « enlever un manteau dont je n'ai plus besoin ». Le temps a changé. Il a défendu ses années d'invisibilité. Chaque designer sait que le travail le plus important se produit avant la révélation. Les années où il ne me voyait pas étaient les années où j'apprenais à me voir moi-même. Samedi matin, Jasper a réuni sa famille dans la salle de conférence de la tour Apex pour un règlement de compte final. Il a dévoilé toute l'étendue de Keller Global, 18 marques, 2,9 milliards de dollars de revenus annuels, et a révélé que le studio était en fait le Penthouse. Brody a demandé pourquoi il leur montrait ça maintenant. Pour nous libérer. Tous. Jasper a déclaré, nous avons tous été prisonniers du même mensonge. Il a expliqué qu'il avait insisté sur les lettres d'excuses à la mémoire de leur mère car, s'excuser auprès de moi aurait été une performance pour obtenir quelque chose. S'excuser auprès de sa mémoire était juste la vérité. Il leur a ensuite présenté un paquet que sa mère avait laissé, daté d'une semaine avant sa mort. Le contenu était une lettre et 4 petites pochettes en velours contenant chacune un bouton de sa robe de mariée, son symbole inaltérable de beauté. Sa lettre déclarait, Jasper a compris cela le premier. Il voyait la beauté là où les autres voyaient l'ordinaire. Je prie pour qu'un jour vous voyiez tout ce qu'il voit. La transformation était en marche. Ryan s'améliorait à la boutique. Brody se préparait à coopérer avec le procureur pour enseigner la littératie financière. Leur père réduisait son train de vie. Jasper, à la surprise générale, les a invités au dîner du dimanche chez lui, son vrai chez lui. Pas d'affaires, juste la famille et de la nourriture. Ils ont tous accepté de contribuer au repas. Tenant le bouton de sa mère, Jasper a réfléchi au pouvoir d'être sous-estimé. L'histoire publiée par le Chronicle a cimenté la perception du public. Le révolutionnaire de la mode qui se cachait à la vue de tous. Jasper a fermé le carnet de sa mère une dernière fois, reconnaissant que la famille est le tissu. Le tissu le plus endommagé pouvait être refait avec compétence, amour et une honnêteté impitoyable. Plus invisible, il était enfin vu pour exactement qui il avait toujours été. L'homme qui avait bâti un empire à partir de la sagesse de sa mère et de son refus d'être diminué. La transformation finale n'était pas le vêtement, mais le voyage lent et difficile de la famille vers une vision claire.